Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, ce n'est pas la joie. On va dire que vous avez connu de meilleures situations. On va pas se mentir. Parce que actuellement, vous êtes un petit peu en proie au doute, aux peurs, à l'anxiété, au stress, quelque chose de vraiment globalement négatif, mais vous savez, c'est des situations qui nous mettent dans cette posture. Après, c'est notre façon d'appréhender ces situations qui arrivent dans notre vie. Et justement, c'est vrai que cette situation dans laquelle vous vous retrouvez actuellement, elle génère tout cela. Après, c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui va rester. Non, on sent de toute façon c'est quelque chose qui passera. Mais vous savez, tout est cyclique dans la vie. Je n'ai de cesse de le répéter dans mes guidances, mais tout est voué à prendre fin à un moment donné. Que ce soit les énergies négatives comme les énergies positives. Après, vous savez, c'est pas pour autant qu'on transvase d'une énergie négative à de l'énergie positive. Parfois, voilà, c'est quelque chose qui dure, mais le cycle n'est pas le même. Il en va de même pour les énergies positives. Sachez néanmoins que la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle n'est pas vouée à durer. Voyons voir de quoi sont constitués vos prochains jours. Vos prochains jours, on vous dit que malgré ces peurs, malgré cette anxiété, malgré ces doutes que vous pouvez avoir, vous allez continuer à avancer, continuer à faire votre bout de chemin malgré cela. Ça n'aura été qu'une période qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous freine un tout petit peu, mais c'est pas pour autant que vous n'avancez pas. Non, vous continuez d'avancer, vous surmontez ces obstacles, vous surmontez cette situation. Cette situation n'aura pas le meilleur de vous. Non, ne vous en faites pas, vous allez comme toujours surmonter cette situation. On vous dit que justement dans les prochaines semaines, il y aura également une certaine forme de maturité sentimentale qui sera acquise de votre côté. On sent vraiment que vous allez comprendre vos émotions. Alors là, c'est très intéressant parce que généralement, on peut déceler chez vous que si vous arrivez à cette forme de maturité sentimentale, c'est que vous n'étiez pas arrivé à ce stade-là précédemment et que vos émotions pouvaient de temps à autre prendre le dessus sur vous. C'est-à-dire que quand elles arrivaient, elles vous prenaient de court et vous les subissiez. C'est-à-dire que vous ne les compreniez pas toutes. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas vos émotions, loin de là. Je dis juste que certaines d'entre elles, elles sont difficiles à définir pour vous en tout cas, et il était temps pour vous, de apprendre à les maîtriser. Or, ce que je perçois, c'est une certaine forme de calme intérieur qui vous permet de vous sonder prochainement, et lors de ce temps un petit peu privilégié, vous arriverez un petit peu faire la paix avec vos émotions, les comprendre, les définir. Dès lors, vous arriverez à les appréhender quand elles surviendront dans votre vie, dans des situations bien particulières. Alors, vous savez, c'est pas parce qu'on maîtrise ces émotions que toute notre vie, on sera amené à les contrôler. Non, des fois, elles prendront le dessus. Mais d'ordre général, on sent que vous aurez, dans les prochains jours, prochaines semaines, réussi à maîtriser ces émotions. Ce qui fait que votre vie ne sera plus faite en dents de scie, c'est-à-dire vos émotions ne vont pas diriger vos vies, mais c'est vous qui dirigerez également vos émotions. En tout cas, ça sera un travail qui sera fait de manière assez conjointe entre vous et vos émotions. Ok, donc c'est quelque chose de très 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 beau. Alors, ici on vous parle que justement par le biais de cette maturité, vous allez comprendre également certaines choses liées à votre intuition. Et votre intuition, elle ne vous ment pas, elle vous dit prochainement il va y avoir un nouveau départ pour vous. Ce nouveau départ se fera que à partir du moment où vous ferez confiance à votre intuition. Alors votre intuition, votre ressenti, ça peut prendre différentes formes, mais dans tous les cas, il y aura cet appel. L'appel, alors
Pareil, je le dis une fois de plus, l'appel, ce n'est pas quelqu'un qui vous appelle. Hein. Non, c'est, voilà, vous sentez une attraction vis-à-vis d'une situation, d'une opportunité, bref, quelque chose. Et votre intuition, votre ressenti vous dit, il faut que j'y aille, il faut que je tente ma chance, il faut que je fasse ça. Et donc, du coup, voilà, il y aura un nouveau départ sur votre chemin de vie. Et ce nouveau départ, voilà, il est quelque chose de très libérateur également. Il y a ce côté où c'est un souffle d'air frais dans votre vie, vraiment. Et ça peut donner lieu à quelque chose de très beau. Alors oui, ce nouveau départ, vu que c'est la carte du fou, c'est également quelque chose de très original, quelque chose que vous n'avez pas prévu, que vous n'avez pas imaginé un jour arpenter, mais voilà, par, je sais pas, des circonstances bien particulières, vous allez vous retrouver à avoir cette opportunité face à vous. Après, vous avez le libre arbitre dans votre vie, mais si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre ressenti, votre cœur, votre cœur va vous attirer vers ce nouveau départ, vers justement ce nouveau chemin. Ici, on vous parle justement que ce nouveau chemin sera également source de passion, de joie. Ce nouveau départ et cette passion, elles vont tellement être belles qu'elles vont justement permettre l'éclosion d'une magnifique énergie. Vraiment, avec la reine de bâton, c'est vraiment vous qui, voilà, mettez en place des choses dans votre vie, c'est également source de manifestation. Donc voilà, c'est cette passion, au travers de cette passion, vous allez mettre en place des beaux projets, des belles choses dans votre vie. On sent également avec cette carte de la reine de bâton qu'il y a une très très belle énergie en vous. Une énergie, source de créativité, oui, ça c'est la facilité de dire ça, mais il y a vraiment beaucoup d'énergie qui sera regagnée prochainement. Et cette énergie, elle est due à cette passion qui elle-même est due à ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous n'arriverez à le saisir que dès lors où vous serez en paix avec vos émotions. Ok, mais on voit déjà qu'il y a vraiment quelque chose qui va se faire entre ce moment actuel dans lequel vous vous trouvez actuellement, donc voilà, ces peurs, ces doutes, qui vont laisser place à justement quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, là on nous dit que justement ce 7 d'épée, c'est ces peurs et ces doutes qui vont ne plus être. Et oui, parce que le 5 d'épée nous parle justement qu'il va y avoir un événement bien particulier dans votre vie qui va vous forcer en fait à faire un tri, à laisser des choses dans le passé. C'est des choses qui vous encombrent. Et donc du coup, vous allez les laisser à terre, vous allez les abandonner. Voilà, vous les laissez, vous vous encombrez plus avec. Vous gardez uniquement ce qui est essentiel. Et avec ce tri qui sera fait, vous allez laisser tomber ces peurs et ces doutes qui sont uniquement liés à une situation, à une relation, à quelque chose de bien particulier. Et vous allez prendre uniquement ce qui vous constitue, les choses qui sont importantes à vos yeux. Ce faisant, vous allez avancer plus facilement, comme cette carte du chariot, vers ce soleil. Ce soleil qui nous indique que votre futur est radieux. Et là, on peut le voir avec les cartes qui ont été précédemment tirées. Ok, on voit justement que ces peurs et ces doutes, ça aurait pu avoir des conséquences assez désastreuses sur vous si ce tri n'avait pas eu lieu. Mais cependant, ce tri aura lieu. Donc, c'est pas tellement... Voilà. Là, en fait, on nous explique deux cas de figure. Soit vous faites ce tri, donc ça, c'est génial, soit vous ne le faites pas. Et à ce moment-là, vous vous exposez à une certaine forme de manipulation. Alors, cette manipulation, c'est ça où c'est un petit peu tricky cette fois-ci, parce que généralement, quand je parle de manipulation, c'est une personne extérieure. Là, c'est pas vrai. Là, c'est une manipulation interne. Et oui, c'est difficile parce que cette manipulation interne, c'est vos doutes et vos peurs qui vont prendre le dessus sur vous en fait et qui vont vous freiner mais d'une façon très brusque. Vous allez vous retrouver dans cette situation où vous allez être pétrifié, vous allez être vraiment paralysé par vos peurs et vos doutes. Mais voilà, vu que ce tri va être fait, cette paralysie n'aura pas lieu vous concernant. Ok, bon, alors, ici on voit justement que le fait de maîtriser vos émotions, le fait de les appréhender et oui, là je vais utiliser un mot un peu fort, mais les tamer. Vous allez tamer vos émotions. Un petit peu, vous allez faire en sorte que c'est vous qui contrôliez vos émotions et vous avez un petit peu
ce contrôle, un petit peu la main forte sur vos émotions, parce que vous sentez que quand celles-ci, elles arrivent de façon assez vive, et voilà, vous êtes totalement perdu. Et attention, donc c'est pour ça que justement vous maîtriserez vos émotions, et ce qui va vous rapprocher justement d'un rêve, d'un espoir, parce qu'on sent que quand les émotions arrivaient, ça vous rendait un petit peu la vie assez déséquilibrée. Or si vous avez une vie déséquilibrée, ces espoirs ne sont pas facilement atteignables. Or justement, avec la stabilité qui sera prochainement votre, en tout cas dans le domaine sentimental, ce sera plus facile pour vous d'arriver à ces espoirs, à ces rêves. Ok, tac. Ici, on nous dit que justement, il faudra un petit peu sortir de votre zone de confort pour saisir cette opportunité, prendre ce nouveau départ dans votre vie. Parce que, alors, c'est compliqué, mais c'est-à-dire que vous allez certes maîtriser vos émotions, cependant, là, j'ai affaire à une personne qui n'a pas tellement confiance en son intuition, qui a du mal à écouter son cœur. On sent que vous avez davantage la raison qui prime sur le cœur. C'est compréhensible, mais ça, je pense que c'est issu d'un traumatisme passé où vous avez livré votre cœur, et votre cœur, il a été bafoué. Les gens ont traité votre cœur d'une façon très très déplorable, et il y a eu des conséquences désastreuses sur vous, sur votre confiance en vous, sur l'amour propre en fait que vous constituez. Et on vous dit qu'il est temps de refaire confiance à votre cœur, que votre cœur est apte à vous guider, vraiment. Ok. Ici, on nous parle que justement, par le biais de ces manifestations que vous allez faire, par le biais de justement ce nouveau chemin que vous allez arpenter, cette passion qui sera votre prochainement, vous allez attirer vers vous de belles personnes, des personnes qui vont vous apprécier pour qui vous êtes. En fait, là, on nous parle vraiment des personnes qui pourront faire office d'amis. Des personnes qui vont renflouer votre cercle proche, mais des personnes qui voudront vraiment du bon pour vous, quoi. C'est des personnes qui auront vraiment ce regard bienveillant à votre égard. Donc vraiment un futur relativement beau, je ne vais pas vous mentir, mais vous avez un petit peu un travail à faire sur vous-même. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi. Oups. Là, on vous parle que vous allez réussir à vous libérer de vos peurs, libérer de ces doutes, de cette anxiété, de ce stress. C'est quelque chose de très beau. Du coup, vous vous libérez également d'une situation qui aurait pu advenir, qui aurait été vraiment très désastreuse vous concernant. Ok, alors, là on vous parle de ce changement imminent qui arrivera dans votre vie. Ce changement ne pourra se faire que dès lors où vous maîtriserez vos émotions. Ok. Et ici, on vous dit justement que peut-être qu'il faut pardonner à votre cœur. Oui, on sent que vous le tenez responsable de ce qui s'est passé malheureusement par le passé. Non, ce n'est pas la faute de votre cœur. Votre cœur vous a guidé vers des personnes, vers des situations, certes, mais c'est pas de sa faute si ces personnes l'ont traité comme ça, votre cœur. Il faut que vous accordiez votre pardon, que votre tête pardonne à votre cœur. Il est vraiment temps. Parce que en accordant ce pardon à votre cœur, vous arriverez à saisir des opportunités, saisir des occasions qui se présenteront face à vous, et uniquement votre cœur pourra vous guider vers ces opportunités. Donc il est temps vraiment de faire cette paix avec vous-même. Ok, voyons voir également ce que les oracles et les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette guidance sentimentale. Alors, et ici on vous parle isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, je ne pense pas totalement que ce soit vrai. Je pense que oui, une période d'isolement peut être agréable. Alors, agréable dans le sens où vous avez ce tri à faire. Et ce tri ne se fera pas s'il y a tellement de choses qui viennent justement causer ces peurs, ces doutes, cette anxiété, etc. Peut-être que vous isolez un temps soit peu, uniquement le temps de faire le tri, et après vous réouvrir. De toute façon, on voit que des personnes viendront combler ce vide dans votre vie. C'est quelque chose de très bien, mais peut-être qu'un isolement partiel peut s'opérer prochainement dans votre vie, ou en tout cas serait suggéré. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.